Lion, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe réellement? Aujourd'hui, Afrique Libre TV a décidé d'éclairer la lanterne à l'opinion nationale et internationale sur les vraies informations. Et dans On dit tout de ce 13 novembre 2024, nous allons parler en long et en large de ce sujet avec Sigla et Kwame, les deux consultants ici sur ce plateau. Et depuis plusieurs mois, les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont fragilisées par une campagne insidieuse menée par certaines personnes utilisant des faux comptes sur les réseaux sociaux. Et ces personnes cherchent à attiser la haine entre les deux nations. Et M. Segla, ce n'est plus du nouveau pour personne, ça tire de partout, mais l'Afrique a besoin des vraies informations. Et qu'est-ce qui se passe réellement entre ces deux pays frères? Merci Jacob pour la question. Je peux dire de l'entame que rien ne se passe entre, je précise très bien, entre le peuple ivoirien et le peuple burkinabé. Si. Mais les fugitifs qui sont entre-temps les anciens dignitaires qui ont été aux affaires au Burkina Faso et qui aujourd'hui ont trouvé un terrain d'accueil en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est eux qui sont derrière ces activistes, ces journalistes qui organisent des émissions nuit et jour pour diffamer tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui pour faire sortir son pays de l'ornière. Et voilà, monsieur Yannick, ces derniers temps, la relation Burkina Faso-Côte d'Ivoire semble être un peu fragilisée par certaines personnes mal intentionnées. Effectivement, Jérôme, ces personnes mal intentionnées dont tu viens de parler essaient de mettre à mal la relation entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont organisés en bandes et ont embauché des activistes, des journalistes pour propager des informations mensongères, des allégations fausses, d'accord, dans le but de discréditer les autorités burkinabées, de diviser la population. Et voilà. Alors, vous allez les retrouver sur des faux comptes. Ils se sont réfugiés derrière des faux comptes sur les réseaux sociaux. Ils propagent des rumeurs alarmistes et sont des personnes, ce sont des Burkinabés à la base. Donc, ils connaissent bien les tensions du pays, voilà, et ils en profitent pour attiser la haine entre les nations. Voilà, monsieur Amen. Monsieur Segla, vous venez quand même de le mentionner dès l'entame qu'il n'y a rien entre les deux nations, mais plutôt certaines personnes qui tentent un peu de mettre à mal la relation entre ces deux nations. Et dites-nous aujourd'hui, qui sont ces personnes-là cachées derrière ces informations mensongères? Ah oui, ceux qui sont derrière ces informations, vous allez les voir, parce que ce sont des anciens dignitaires du régime au Burkina Faso. Ils étaient aux affaires par le passé. Mais bon, par la force des choses, ils ont quitté, parce qu'à un moment donné, il le faut, ils ont mis le pays à genoux économiquement, politiquement, même sur le plan social, rien ne va. Donc avec l'arrivée du MPCR, ils sont obligés de quitter. Au lieu de prendre les sous qu'ils ont volés, les fonds, ils ont dévalisé tout avant de partir. Au lieu d'utiliser ces fonds-là tranquillement dans leur coin là-bas, ils utilisent ces fonds-là pour payer les activistes, organiser des émissions plateaux, pour désinformer, pour organiser une vraie campagne de désinformation au niveau du Burkina Faso. Parce que vous allez les voir aujourd'hui, quand ils parlent mal du capitaine Ibrahim Traoré et que le peuple burkinabé est en train d'enregistrer tout ça là, ils vont commencer par se poser des questions. Mais qu'est-ce s'il ne va pas au juste? Donc c'est un plan bien huilé qu'ils ont mis en place. En dehors de ça, il y a d'autres qui sont là pour planifier les plans de déstabilisation. Eux, ils préparent le peuple à ça, à ces plans-là. Parce que lorsqu'ils vont commencer par dire que bon, rien ne va avec le capitaine Ibrahim Traoré, n'attendez-vous pas à grand-chose. Et tout ça là, quand le peuple n'est pas éveillé, il va croire que mais tout ça là, c'est de la vérité. Non, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe effectivement au Burkina Faso. Eux, ils sont là seulement en Côte d'Ivoire pour... dans l'intention de revenir encore aux affaires. C'est pourquoi ils organisent tout ça là. Mais tout à l'heure, on va l'aborder. Quelle est la responsabilité des autorités ivoiriennes dans cette histoire? Exactement. La question là va revenir d'ici la fin de cette émission. Et monsieur Yannick Kwame, et ces personnes-là sont basées aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La question qui vient de savoir si est-ce que le président Alassane Ouattara est au parfum de ces informations-là? Le président Alassane Ouattara
est forcément au courant de cette affaire parce que tout cela se produit sur son territoire. Donc, il doit être au courant de tout ce qui se passe sur son territoire. Exactement. Et il dispose des services de renseignement. Il en dispose. Même s'il est défaillant, il a des organes qui régulent les communications électroniques. Côté communication, sur les réseaux et autres. Voilà, donc admettons, donnons-lui le bénéfice de doute. Même s'il n'est pas au courant de cette affaire-là. Le président Ibrahim Traoré est sorti. Il a fait une déclaration. Il y a eu une déclaration pour dénoncer cela. Les manipulateurs se sont réfugiés sur son territoire. Oui. Donc c'est à lui de faire diligence, c'est à lui de monter au créneau et de dénoncer, de démanteler ces réseaux-là qui se trouvent sur son territoire actuellement. Voilà, monsieur Segal, nous pensons que c'est le silence des autorités ivoiriennes aujourd'hui qui mettent beaucoup de personnes en doute. En fait, statut d'asile, pour accorder statut d'asile à un politicien, c'est pas comme un individu ou bien quelqu'un qui doit rentrer sur un territoire sans que les autorités en place ne soient au courant. Parce que le président Alassane Dramane Ouattara ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se déroule sur son territoire, surtout en ce qui concerne les plans de déstabilisation qu'on reproche aujourd'hui aux anciens dignitaires qui ont trouvé un terrain d'asile là-bas. Voilà. Donc il est au courant, mais pourquoi il ne parle pas? C'est là le bas blesse. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne disent rien? Et le président Alassane Dramane Ouattara ni son gouvernement, pourquoi il ne communique pas là-dessus? Même si le capitaine Ibrahim Traoré est en tort, il accuse les responsables burkinabés qui sont aujourd'hui sur son territoire. Si c'est une accusation gratuite, ils n'ont qu'à sortir pour éclairer l'opinion par rapport à tout cela. Mais quand vous vous taisez, vous êtes dans une meeting qui ne dit pas son nom, c'est comme si vous êtes complice de ce qui est en train de se passer. Parce que le peuple burkinabé actuellement est en souffrance. Parce que chaque temps, on ne peut pas venir ici dénoncer les plans de déstabilisation. Et ça vient d'où? Ça vient toujours de ces anciens dignitaires-là qui sont basés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Maintenant, ils en font de trop. On ne peut plus accepter ce genre de choses. Maintenant, il va falloir que ces autorités ivoiriennes-là sortent pour éclairer l'opinion par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, nous sommes obligés de donner les noms ici. Parce qu'après nos investigations, on connaît tous ceux qui sont cachés derrière ces campagnes de manipulation, de désinformation, d'intoxication, tout ça là. On connaît les noms. Mais nous prenons le temps de les sensibiliser actuellement parce que je ne vois pas l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de voir le Burkina Faso tomber. Donc, il va falloir que nous commençons par réfléchir et à aller au-delà de ce que nous imposent les autres, en fait. Voilà, et rappelons que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont des pays frères et ils partagent des histoires depuis des décennies. C'est sympa aujourd'hui quand même à cause de certaines personnes qui veulent mettre en mal ces relations-là. Et Yannick, vous venez de le mentionner que forcément, les autorités ivoiriennes sont au courant des informations. Et quelle devrait être la réaction des autorités ivoiriennes? Des autorités ivoiriennes. Alors, les autorités ivoiriennes, déjà, son Excellence le président Ando, c'est la première autorité de la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, normalement, c'est lui qui doit donner le ton. C'est lui qui doit donner des directives. Rien ne peut se faire sans lui. Donc voilà, c'est lui qui doit faire le pas. Donc aujourd'hui, vous confirmez sur le plateau que ces fugitifs-là sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui et c'est là qu'ils manipulent ces magouilles-là. Exactement. Attends. Quand Blaise Compaoré a quitté le pouvoir, il est parti rester en Côte d'Ivoire. Ouais. Et après Blaise Compaoré et le régime qui est venu, lorsque eux aussi sont passés, il a rejoint Blaise Compaoré. Donc c'est eux qui organisent les choses là-bas avec l'argent des Burkinabés qu'ils ont volé. Et ils organisent les choses là-bas. Donc aujourd'hui, il revient aux autorités ivoiriennes de les appeler. Parce qu'après tout, c'est eux qui les ont accueillis. Donc de les appeler et de leur dire, mes frères, vous voyez maintenant, il va falloir que nous tous là, ce que vous êtes en train de faire, c'est comme si vous nous créez de problèmes en fait. Voilà. Parce que notre image en fait partie. Parce qu'aujourd'hui, au plan international, c'est comme si la Côte d'Ivoire est devenue un terrain d'encore des fugitifs. Parce que quand aussi tu as fait des gaffes dans ton pays, la Côte d'Ivoire est là pour t'accueillir. C'est ce que ça donne comme image maintenant. Donc il va falloir que les autorités ivoiriennes prennent le devant des choses pour corriger les tirs.
Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, bon, il peut dénoncer tout ça là, mais il n'a pas aujourd'hui la possibilité de venir en Côte d'Ivoire et chercher ces fugitifs-là. Parce qu'après tout, c'est eux qui font vraiment du tort au peuple burkinabé aujourd'hui. Donc, il revient aux autorités ivoiriennes de prendre la mesure des choses et corriger les choses. Sinon, je l'ai dit tout à l'heure, voilà. Nous allons revenir ici et nous allons donner les noms. Nous allons leur montrer aussi leurs images. Parce que, vous voyez, eux-mêmes, ils ne peuvent pas se présenter devant les médias ou bien organiser des émissions pour montrer les visages. Monsieur Amen, quels sont quand même les moyens de prestation? En fait, le moyen de prestation, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Ils passent par les réseaux sociaux, ils font des petites capsules et puis bon, ils envoient ça, ils distillent ça un peu partout. Quand toi qui ne comprends pas très bien la situation politique ou bien la tension même qui est actuellement, mais tu vas prendre tous ces mensonges-là pour la vérité. Oh! Et il n'en est de rien. Voilà. Et par rapport à ça, je tiens à attirer l'attention de la population burkinabé de ne pas se laisser manipuler. Alors, ces manœuvres de tentative de déstabilisation... Également ivoirien, puisque la population ivoirienne également, mais principalement burkinabé d'abord. Parce que ces manœuvres visent à, modeler l'opinion publique tant nationale qu'internationale et leur faire croire que le président Ibrahim Traoré ne fait rien. Or, c'est faux. Également de monter le peuple ivoirien contre les peuples. C'est ça. Or, il n'y a rien qui se passe. Aujourd'hui, il y a une forte communauté burkinabé en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, je ne vois pas l'intérêt du capitaine Ibrahim Traoré de s'en prendre directement aux autorités ivoiriennes, de contrôler les Burkinabés qui sont là-bas en train de comploter contre son pouvoir. Autrement dit, il y a un souci en Côte d'Ivoire et c'est aux autorités ivoiriennes de prendre les taureaux par les cornes pour dénoncer et aller vers... Voilà, ensemble avec M. Yannick et M. Amen, admettons que, bien, prenons l'exemple, si c'était le contraire, les Ivoiriens au Burkina Faso qui se font passer pour les Burkinabés sur la plateau télé et qui dénigrent les autorités ivoiriennes. Est-ce que les Burkinabés vont accepter quand même voir des complots orchestrés sur leur territoire contre un pays frère qui est la Côte d'Ivoire? Mais ça, c'est la question que les autorités ivoiriennes même doivent se poser. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est éternel. Parce que capitaine, comment vous appelez ça? Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir. Un jour, il est appelé à partir. Mais quand il part, qu'est-ce qu'il laisse derrière? Ceux qui se sentent aujourd'hui protégés par son régime et se permettent de faire de n'importe quoi. Lorsque le président Alassane Dramane Ouattara ne serait plus là, eux, ils deviendront quoi? Donc, c'est maintenant qu'ils doivent se poser des questions. Nous, notre mission ici à Afrique Libre TV, c'est de vous apporter les bonnes informations. C'est ce que nous sommes en train de faire avec nos consultants sur la relation entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Notez bien qu'il ne se passe absolument rien, jusque des personnes mal intentionnées qui ont envie de leur propre gré de mettre à mal ces relations. Le peuple burkinabé n'a rien contre le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien également n'a rien contre le peuple burkinabé. Alassane Ouattara, le président, également avec le capitaine Ibrahim Traoré, sont des frères. Et c'est le moment quand même aux deux pays de s'embrasser pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Et revenons également sur un sujet là qui avait jazzé en tout temps, le terme des Ivoiriens, en tout temps. Et dans quelques mois, la Côte d'Ivoire ira aux élections présidentielles. Et la sortie récente du français Robert Bourgi, lui également, c'est quel agenda caché derrière la sortie là? Quel message veut-il laisser à l'endroit des Ivoiriens à l'approche des élections? Vous savez, Gérald, les impérialistes ne font rien pour rien. Vous voyez là où il y a le conflit, dans les pays où il y a les conflits actuellement en Afrique. Quand vous prenez le cas de la RDC et le Rwanda, vous allez voir, quand vous fouillez très bien, vous allez voir qu'il y a quelqu'un au milieu en train de torpiller les choses. Les Occidentaux. Voilà. Entre-temps, quand il y a un conflit entre le Niger et le Burkina, posez-vous la question. Le Niger, le Bénin. Le Niger et le Bénin. Posez-vous la question. Qui en tire profit? C'est la France qui est au milieu. Aujourd'hui, si le Burkina Faso ne s'attend pas avec la Côte d'Ivoire, à qui cela peut profiter? C'est à la France. Vous allez voir, quand Robert Bourgi est sorti, c'est juste pour rappeler au président Alassane Dramane Ouattara que c'est grâce à nous vous êtes là-bas. Donc, si vous faites le malin de signer des contrats avec les Chinois, mais
quand même rappeler de deals les deals que nous avons signés. Hein. Voilà, c'est en fait le message. Parce que la sortie de Robert Bourgi, moi, je ne vois pas la pertinence de ce qu'il est en train de dire. Hein, parce que c'est un truc qui est passé déjà, ça fait 10 ans. Et que le truc qu'il a déjà passé, je ne sais pas pourquoi il va revenir sur ça. C'est parce que la France est en train de trouver un remplaçant pour le président Alassane Dramane Ouattara. Sinon, moi, je ne vois pas la pertinence de cette sortie. Voilà. Et vous allez voir à qui ça va profiter. Nous allons revenir sur ce sujet à long et à large dans nos prochaines éditions. Mais pour le moment, un mot quand même à l'endroit de la communauté africaine qui, selon certaines, pense que la Côte d'Ivoire est contre le Burkina Faso et le Burkina Faso est contre la Côte d'Ivoire. D'accord, Jérôme, mais permets-moi de rebondir sur ce que Amen vient de dire par rapport à Bourgi. Je crois que Robert Bourgi est en train de prendre les Africains pour des fous. Cette sortie est motivée par la volonté de nuire aux Ivoiriens au mandat d'Alassane Ouattara, comme Amen vient de le dire. Revenons sur la question de l'unité qui s'impose aux Africains. C'est que, déjà, la relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est une relation de longue date. Si. Ils sont des pays frères. Ouais. Nous sommes un. Nous sommes un en Afrique. Nous devons être un en Afrique. Aujourd'hui, l'avenir avec le régime de Alassane Dramane Ouattara et la France, mais c'est mort. Parce qu'avec la sortie de Robert Bourgi, c'est mort. C'est ça, c'est le signal qu'envoie la France. Donc aujourd'hui, c'est l'opportunité pour les autorités ivoiriennes de rejoindre directement l'AES. C'est grâce à une proposition, la Côte d'Ivoire de rejoindre l'AES, c'est juste une proposition. On verra bien. Merci, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours branchés à notre chaîne Afrique Libre TV pour ne rien rater.